Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto tout simple, mais qui va vous demander néanmoins un petit peu de patience et de précision. Pour réaliser ce projet, il vous faudra une toile coton de bonne qualité, mais aussi un dessin que vous pouvez soit dessiner vous-même ou le trouver sur internet comme c'est le cas ici. Attention aux images protégées, simplement dans le cas où vous voudriez vendre vos créations. J'ai adapté la taille de cette image à la taille de ma toile pour qu'elle puisse correspondre parfaitement, puis j'enlève l'excédent de papier pour que je puisse la scotcher comme vous allez le voir tout à l'heure. Voilà, je positionne mon image, je vais essayer de la centrer au maximum en faisant bien attention que mes traits puissent toujours être accessibles puisque je vais venir ensuite avec un cutter découper toutes les zones qui sont noires. Et pour ne pas que mon image bouge pendant cette opération délicate, je la fixe donc avec du scotch. Je vais mettre ensuite cette toile sur un tapis de découpe pour faciliter la tâche. Et à l'aide d'un cutter avec une lame neuve, je précise bien neuve, si vous faites ça avec une lame émoussée ou un peu usée, ça va être beaucoup plus difficile, je vous l'assure. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il vous faudra vous armer de patience et de minutie, car ça demande un petit peu de temps. Pour ce cerf, ça m'a demandé 45 minutes de temps de découpe. Je reviens quelques instants sur l'importance du dessin puisqu'il ne doit comporter que des parties à évider, c'est-à-dire ici les parties noires. C'est en fait le même principe que les pochoirs. D'ailleurs, si vous avez des pochoirs dont les motifs vous plaisent beaucoup et que vous avez envie de les reporter sur une toile, vous pouvez tout à fait le faire. Il suffit simplement de dessiner sur l'arrière de votre toile comme je le fais ici en collant le papier et vous tracez et vous n'avez plus qu'à découper avec votre cutter. J'ai découvert cette technique en me baladant sur YouTube et du coup j'ai fait quelques recherches sur Pinterest et je peux vous dire que j'y ai découvert des merveilles de précision, des motifs parfois très difficiles et pour certains ça relève même d'un travail de dentelle tellement c'est beau, c'est vraiment à découvrir. Pour la découpe de ce cerf, il n'y a pas de difficulté particulière. Ce qui est très important, c'est de bien couper dans les angles. C'est toujours là qu'il y a toujours un petit fil qui accroche. Bon, là, il n'y a pas de difficulté, il suffit simplement de repasser avec le cutter et ça s'enlève facilement. Attention quand même de ne pas aller trop vite et de faire attention à ce que le cutter n'aille pas trop loin hors du dessin puisque vous voyez, il ne reste que de fines bandes qui vont créer le dessin et si on va trop loin, on risque de couper ces petites bandes. Je tenais aussi à vous parler de la qualité de la toile, c'est très important. Prenez une toile de bonne qualité, ne prenez pas une toile de chez Action pour ne pas les nommer. J'ai fait le test et Jessica de la chaîne Petit Atelier en est témoin puisque j'ai pesté comme une folle lorsque j'ai terminé mon dessin et que ça s'est déchiré tout simplement. La toile n'a pas résisté. Donc voilà, si vous voulez tenter cette expérience, faites-le sur une toile de bonne qualité. Voilà, la toile est enfin découpée. Alors, il subsiste ça et là des petits défauts, bien sûr, soit parce que c'est pas coupé tout à fait droit ou il y a encore des petits fils qui subsistent. Donc là, il suffit simplement de venir couper ou refaire voilà, quelques petits ajustements. Donc après, il suffit simplement d'enlever le papier qui reste derrière. Et je vais vous proposer 2 ou 3 petites variations. Voilà, pour ne pas s'arrêter là parce qu'on pourrait tout simplement mettre cette toile au mur. Donc je vais découper dans un rhodoïde, donc un format qui va s'adapter à l'intérieur de la toile, donc qui va bien recouvrir le cerf. Et la première proposition, c'est de venir colorier avec un feutre alcool directement sur rhodoïde. Et ainsi voir quand on va retourner la toile. Donc je ne vais pas le faire en entier, là c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc en fait quand on va retourner la toile, on aura les parties coloriées de visibles.
là c'est pas fixé, donc c'est pour ça que ça bouge. Mais voyez, on peut travailler avec différentes couleurs et donner un effet de vitrail. La deuxième proposition, là par contre, je viens travailler directement avec les encres à alcool sur mon rhodoïde et je viens tapoter avec une petite mousse pour créer des effets tout simplement. Alors là c'est pareil, c'était juste pour vous montrer, donc je n'ai pas fait le rhodoïde en entier, mais c'est pour vous donner un aperçu. Je n'avais pas d'autres toiles, donc je n'ai pas pu en préparer plusieurs d'avance. Mais vous voyez, par transparence, on peut obtenir vraiment quelque chose de très sympa. Donc là, c'était un essai. Alors, je vous mettrai le petit i juste au-dessus. C'est exactement le même principe. C'est de la résine UV. Donc, j'ai fait un tutoriel sur un oiseau fait avec cette résine UV. Et c'est exactement, j'ai procédé exactement de la même manière. Voilà, donc le seul problème c'est que le colorant s'est infiltré à l'arrière, mais bon, a priori ça ne se voit pas devant puisque la toile est de bonne qualité. Si le dessin que vous avez choisi est très ajouré, vous risquez de voir la couleur du bois à travers, donc il suffira simplement tout d'abord par peindre en blanc le bois. J'ai choisi d'utiliser des LED et de les positionner donc à l'arrière de la toile. J'ai chargé mon chéri d'amour d'aller me chercher ces LED donc au magasin de bricolage. Ce sont des LED donc, que l'on peut couper, il y a une taille, hein, il y a un espace régulier où on peut les couper. Il m'a amené une grande taille et du coup ça m'embête puisque ça me fait couper plus de la moitié de ces LED et le reste on ne peut pas s'en servir. Donc finalement je vais juste le positionner comme ça pour vous montrer le résultat. Et voici le résultat, donc là j'ai tout fermé, j'ai tout éteint pour que vous puissiez voir ce que ça donne dans le noir. C'est vraiment super joli. J'adore, vraiment je suis fan. Bon alors ça fait des petites interférences avec la caméra, veuillez m'en excuser. Donc là c'est la nuit, mais ça peut donner aussi des choses assez sympathiques à la lumière, voilà. Donc c'est quelque chose qui peut aussi bien se voir voilà, le jour que la nuit. Donc il y a des couleurs qui sont plus sympas que d'autres bien évidemment. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel tout simple vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Laissez vos petits pouces bleus aussi, ça fera toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!